Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 novembre. Et je voudrais commencer par vous donner quelques orientations que nous avons prises, compte tenu des dispositions aberrantes prises par notre gouvernement, limitant à 30 personnes ceux et celles qui pourront, à partir de samedi, assister à la célébration publique de la messe. Nous avons donc décidé de multiplier les messes. Et donc à partir de samedi soir, les messes du dimanche seront célébrées à 18h30 et à 20h pour le samedi. Et dimanche, la première messe sera à 8h15, la deuxième à 9h15, puis la messe de 11h. Et le soir, il y aura également deux messes à 18h30 et à 20h. Donc je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à venir à la messe l'un ou l'autre jour de ce week-end. Et je vous invite à être bien à l'heure parce que nous fermerons les portes dès que le prêtre sortira de la sacristie, c'est-à-dire dès le début de la messe. Les portes seront réouvertes à la fin de la messe, du côté 27 rue de Danzig et du côté 38 rue de Kronstadt. Donc merci de tout faire pour être bien là, aux heures de votre choix, à l'heure, pour enfin nous retrouver pour célébrer ce que nous avons de plus cher, la source et le sommet de notre vie chrétienne, l'Eucharistie. Par ailleurs, nous maintenons nos temps d'adoration pendant le week-end et les jours de semaine, à savoir de 17h à 18h30. De 17h à 18h, le samedi et le dimanche. De 17h à 18h, justement, puisque nous avons une messe à 18h30. Donc, une heure d'adoration de 17h à 18h. Un prêtre sera toujours, comme chaque jour, à la disposition de ceux qui voudraient recevoir le pardon. À partir de ce premier dimanche de l'Avent, nous mettons donc en œuvre, et je remercie encore l'équipe de bénévoles qui s'est généreusement activée pour que ce soit prêt, un chemin de lumière qui va nous orienter progressivement au fil des dimanches vers la crèche, d'où jaillit la lumière. Et enfin, dernière annonce dont je vous reparlerai plus en détail, mais une annonce pour un événement prochain, le 7 décembre, donc veille de l'Immaculée Conception, sera retransmis en direct dans l'église à 20h30 la mise en scène d'un conte de Noël écrit par l'écrivain Marie Noël et qui est mis en scène par deux comédiens de notre paroisse, Marguerite et Grégoire Roqueplot, et qui sera aussi mis en scène par le chant, grâce à Mathilde Cohn, et une artiste peintre qui fera la représentation sur une toile des différentes scènes, grâce à une vidéo-projection. Donc ce sera en direct sur YouTube à 20h30 le 7 décembre prochain. Je vous en reparlerai. Pour vous préciser si, pour cette représentation, une trentaine de personnes pourront être présentes dans l'église ce soir-là. Et nous continuons la lecture méditée de notre lettre aux Éphésiens. Nous avions hier lu et médité le chapitre 2e, les versets 1 à 10. Nous poursuivons. Des versets 11 à 17. Chapitre 2, versets 11 à 17 de l'Épître aux Éphésiens. Souvenez-vous donc de ce que vous étiez autrefois, marqués comme païens dans votre corps, traités de non-circoncis par ceux qui se disent circoncis à cause d'une opération faite dans leur corps par les hommes. Souvenez-vous qu'en ce temps-là,
Vous n'aviez pas de Messie à attendre. Vous n'aviez pas droit de cité dans le peuple de Dieu. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance, et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau, les uns comme les autres, réunis en un seul corps. Il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Vous aurez constaté que dans ce passage, c'est un peu comme hier, c'est un diptyque que nous décrit saint Paul. Il y a ce côté un peu ténébreux du monde d'avant, on pourrait dire, et puis ce monde lumineux par la venue de Jésus. Dans les premiers versets qu'on vient de lire, saint Paul insiste sur le « souvenez-vous de ce que vous étiez avant de connaître le Christ ». Et souvenez-vous que avant de connaître le Christ, vous étiez finalement plongé dans les ténèbres, puisque vous n'étiez pas éclairé par la lumière de la révélation. Maintenant, le deuxième aspect, donc la deuxième scène du tableau, elle est, beaucoup plus lumineuse. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches. Et dans cette deuxième partie du tableau, le mot, la réalité fondamentale autour de laquelle tourne saint Paul, c'est la paix. La paix qui n'est évidemment pas à l'image de celle que peut nous donner le monde. La paix, selon le monde, est le fruit d'une conciliation, d'un accord autour d'intérêts particuliers et bien souvent pas vraiment autour d'intérêts communs. La paix, elle est évidemment donc sur cette base-là, éphémère, provisoire, instable. La paix que Jésus est venu nous apporter, elle est de nature totalement, radicalement différente. Parce que la paix que Jésus nous apporte, comme le dit saint Paul dans ce passage, elle est le fruit du sang versé par Jésus. Elle est donc, la paix, le fruit de ce don total que Jésus nous fait de sa vie, en mourant pour nous sur la croix. C'est donc par la croix de Jésus, par le sang que Jésus a versé sur la croix, que nous recevons ce don de la paix. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber le mur qui séparait Israël et les païens, le mur de la haine. Par sa chair crucifiée, Jésus rétablit la paix, ou plutôt établit une paix nouvelle et éternelle, comme nous le disons dans la prière de consécration du vin, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Jésus établit donc par son sang versé une paix nouvelle et éternelle. Et réalise ainsi, par le don qu'il nous fait de sa vie, l'unité en nous et entre nous. C'est, vous l'aurez compris, la raison pour laquelle, personnellement, c'est très personnel, mais lorsque,
à la messe, je vous donne la paix, en vous disant que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, je commence par poser mes mains sur le calice, dans lequel est contenu le sang de Jésus. Et c'est de ce calice que je vous transmets la paix de Jésus. Eh bien, que l'Eucharistie que nous allons pouvoir de nouveau célébrer publiquement ensemble fasse de chacun d'entre nous des artisans de paix, et de cette paix que Jésus établit par le don qu'il nous fait de sa vie, pour que nous soyons artisans de paix là où nous sommes. Donnons-nous sans réserve, à Dieu bien sûr, et les uns aux autres, pour notre joie et la joie de tous. Haut les cœurs, vive la joie et bon appétit. Et puis à ce soir pour la retransmission de la messe à 19h.